Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous donne un indice, ou plutôt je vous explique comment on fait sur Google Earth ou Google Maps pour calculer un cap. En effet, il y a un professeur de physique avec ses élèves qui travaillent sur la chasse au trésor Miss Liberty, et il m'a indiqué, il a raison, que ça pourrait vous aider de vous expliquer comment on fait pour calculer un cap, puisque dans l'énigme La chasse au trésor de Miss Liberty, à plusieurs reprises, euh, il y a des caps qui sont indiqués. Alors, prenons un exemple, imaginons une énigme, une nouvelle énigme qui s'exprime comme ça: du pied du soleil, tu partiras vers Pi. Alors, la première étape, évidemment, c'est de décoder un petit peu l'énigme, parce que là, elle est exprimée sous forme un peu poétique. C'est ce qui fait le charme des chasses au trésor. Si je décode cette énigme, elle veut dire: de la statue du roi soleil avance à 314 degrés, parce que Pi égale 314. Quand on a décodé l'énigme, la première étape, donc vous voyez, je vous ai fait une copie de la carte Google Earth du château de Versailles, où sur la place en bas à droite en rouge, vous avez la statue de Louis XIV. C'est la première étape, faire une hard copy d'une carte Google Earth. Sur une carte Google Earth, vous voyez qu'il y a des lignes jaunes claires verticales. Ce sont les méridiens. Euh, Et comme vous le savez, tous les méridiens de la planète, verticalement, aboutissent tous au pôle Nord. Donc la deuxième étape consiste en fait à tracer un cercle sous Word ou sous Excel autour de la statue de Louis XIV, et il faut que le bord du cercle soit tangent avec un méridien. Vous voyez, j'ai indiqué cette tangence avec la flèche rouge à gauche. La troisième étape consiste à l'intérieur du cercle que l'on a tracé, tout simplement à tracer la verticale du cercle et l'horizontale. En traçant l'horizontale à gauche, on obtient le cap de 270 degrés, et à chaque fois, on va diviser l'angle qui reste par deux. Si on le redivise en deux, c'est la ligne rouge en biais, on obtient 315 degrés. Et si on voulait encore avoir une autre information du cap, on rediviserait l'arc restant en deux, et on obtiendrait 337 degrés,5. Là, en l'occurrence, nous, la direction que nous cherchons, c'est 314 degrés. Donc, on va considérer que le 315 degrés est suffisant fiable. Quand on a fait ça, on regarde dans la ligne rouge, on trouve un point remarquable qui est sur cette ligne rouge. Et là, on remarque que, donc, au nord-ouest de la statue de Versailles, il y a un bâtiment blanc carré, et ça va devenir notre point de repère. Maintenant que l'on dispose d'un point de départ, la statue de Louis XIV et le monument distinctif, la maison au toit blanc comme point d'arrivée, on peut tracer une ligne, d'accord, qui nous indique la direction à prendre. Alors vous voyez, je l'ai d'abord fait sur les environs de Versailles, et puis à droite, j'ai tracé cette ligne jusqu'à des distances très impressionnantes. Et si par exemple l'énigme que l'on a vu tout à l'heure vous disait arrêtez-vous à 17 km, eh bien vous savez que le point d'arrivée de l'énigme, c'est la ville d'Orgeval. Et cette technique, on peut l'utiliser pour aller jusqu'au bout de la Terre, en Angleterre, en Islande, en Australie, et faire le tour complet de la Terre. Cette méthode, pour tracer un cap, en toute transparence avec vous, c'est un pilote d'avion qui me l'a appris, parce que quand j'ai construit l'énigme Miss Liberty, je devais trouver un moyen de calculer des caps. Voilà. Allez, je vous souhaite de longues heures de travail avec Google Earth pour trouver les caps et les destinations de Miss Liberty.